On a un événement qu'on va sans doute organiser avant la fin du mois de juin, qui va tourner autour de l'énergie verte. Et donc, on va bientôt organiser donc une conférence, une journée débat plutôt, sur donc l'énergie verte. Et puis, à la rentrée, on a un petit déjeuner qu'on va programmer sur le luxe en Afrique et l'art de vivre, qui sera bien entendu particulièrement coordonné par Coralie, dont l'efficacité ne fait mystère pour personne, n'est-ce pas Nicolas? Et puis l'événement marquant va être pour nous le dîner annuel du club. Alors, on fait un peu les deux à la fois, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler, parce que c'est un peu utile, ce qui explique donc l'événement sur l'économie, sur l'énergie verte et sur donc, le luxe et l'art de vivre. Et en même temps, on veut bien faire un événement annuel qui marquera la vie du club. Et donc, on organisera un dîner annuel qui sera fait sans doute au Shangri-La. C'est Coralie, évidemment, qui s'occupe de tout ça. Je crois que les accords sont déjà pratiquement avancés avec le Shangri-La. La date, on va la fixer ensemble. Donc, on ne la connaît pas encore. Et évidemment, tout le monde sera averti en temps et en heure pour que cet événement soit vif et que surtout, il vive tous les ans. Parce que l'idée, c'est d'en faire un marqueur annuel du club. Notre investissement de plus en plus important, c'est le continent africain et qui va se développer. D'autre part, le club est ouvert, est évidemment très très ouvert. Et alors nos amis de Sinopia, le think tank Sinopia ne sont pas là, mais Alexandre Malafaille a déjà exprimé son désir à Eric et à moi de se joindre à nous. Et donc si nos amis sont d'accord et si nos discussions continuent, il n'est pas impossible que le think tank Sinopia, qui s'intéresse aussi au continent africain, c'est d'abord un club franco-européen, mais qui s'intéresse tout de même au continent africain et qui a une vraie orientation africaine, parce qu'encore une fois, Alexandre Malafaille le fait, il est aussi beaucoup animé par des gens qui s'intéressent beaucoup au continent africain, comme Jean-Louis Bruguière, mais aussi Renaud Girard, qui est un chroniqueur international au Figaro, mais qui s'intéresse au monde, mais aussi au continent africain. Donc il n'est pas impossible, d'ici quelques semaines, encore une fois, que le think tank Sinopia vienne se joindre à nous. Voilà. On a créé ce club Afrique de manière à approfondir avec les membres du club certains sujets. On va parler environnement, on va parler art de vivre en Afrique, on va parler des sujets de nature assez diverses. Et ce qui est intéressant avec ce club, ce qui fait sa particularité, c'est qu'il va mêler des gens qui viennent de milieux d'affaires comme les cabinets d'avocats, la banque, mais également des gens qui viennent de l'art de vivre comme Goemio, des gens qui s'occupent d'autres sujets. Et je pense que si on s'intéresse à l'Afrique, il faut s'intéresser à l'Afrique dans sa diversité, dans sa densité. Donc l'Afrique est un continent extrêmement vaste, extrêmement diversifié, avec des cultures différentes, avec des économies différentes. Et il est important pour nous, même lorsqu'on se concentre sur un secteur particulier, d'avoir une connaissance plus globale, d'avoir la possibilité de discuter avec des gens qui, sans être du secteur, sont du pays et connaissent les impacts que tel ou tel secteur peut avoir dans tel ou tel pays. Et d'où ça nous paraît important pour nous, lorsqu'on va travailler sur un secteur donné, d'avoir la possibilité de mieux connaître le pays dans son ensemble, de manière à pouvoir enrichir notre propre compréhension en général et également de pouvoir, par la collaboration avec les différents membres du club, faire émerger des projets qui serviront à l'Afrique. Le Club Clyde est un cercle d'affaires qui réunit des business leaders et des policy makers autour de thématiques justement pour mettre en avant le développement économique du continent africain et de lier les différents secteurs d'activité entre le milieu des affaires et le secteur du luxe dont je m'occupe pour la partie Afrique subsaharienne. L'intérêt pour nous de faire partie et d'être partenaire de Club Afrique Clyde, c'est bien évidemment d'avoir l'opportunité de rencontrer des acteurs qui ont les mêmes intérêts que nous sur le continent, de pouvoir échanger, de pouvoir, pourquoi pas, partager certaines choses et éventuellement évoluer dans les affaires que l'on fait par rapport aux gens qu'on sera amené à rencontrer, qui portent un intérêt pour le continent, auquel on croit beaucoup en termes de croissance et en termes de développement. Parce que nous croyons énormément au développement africain
avec des relations européennes fortes. Et nous travaillons régulièrement en Afrique, donc il était naturel qu'on puisse participer. C'est l'occasion aussi de rencontrer des Africains et des non-Africains et d'envisager d'autres partenariats et de s'ouvrir à d'autres choses que notre spécialité à nous. Parce que là, nous avons rencontré Coralie, spécialiste du luxe, qui est à l'opposé de ce qu'on fait, mais ça peut être le mariage de plusieurs spécialités. Et ça, c'est très bien. L'intérêt pour nous d'être partenaire de ce club, c'est bien évidemment la vision du club, c'est-à-dire l'émergence, d'accompagner l'émergence panafricaine. Et donc pour un média qui se dit panafricain, il est normal qu'on soit à côté d'une telle initiative. Donc on va apporter notre part au niveau de la réflexion scientifique. Et donc voilà. Les prochains projets, donc la conférence annuelle que j'organise sur le secteur du luxe et du milieu des affaires en Afrique. Donc la prochaine édition aura lieu le 12 et 13 juin à Genève. Ensuite, il y aura donc une discussion sur l'économie et l'énergie verte sur le continent, plus un grand gala que nous sommes en train d'organiser pour la fin d'année 2018.